Salut tout le monde, c'est XR. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, si jamais vous êtes nouveau, et bien déjà bienvenue. Moi c'est XR et je fais principalement des présentations de produits hardware, un peu comme cette vidéo par exemple. Donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne, ça aiderait beaucoup. Du coup dans cette vidéo, je vais vous présenter un clavier de la marque AKO, le 3061S RGB en édition World Tour Tokyo. Mais juste avant de commencer la vidéo, je vais vous laisser simplement sur le sponsor de la chaîne et on se retrouve juste après. Cette vidéo est sponsorisée par Cdkdeals. Cdkdeals c'est un site sur lequel vous allez trouver différentes clés, que ce soit jeux vidéo ou logiciel, mais nous on va s'intéresser surtout à Windows 10 Pro puisque vous allez pouvoir l'avoir pour seulement 11 € grâce à un petit code promo. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous dans le lien qui se trouve en description, vous pourrez cliquer sur acheter maintenant et après s'être connecté, vous pourrez appliquer mon code promo XR20 et ainsi avoir une promotion de 35%. Sachez que vous pourrez aussi utiliser ce code promo sur Windows 11 pour l'avoir ainsi à 15 €. Et une fois que vous avez finalisé votre commande, vous allez recevoir votre clé sur votre compte. Vous pouvez vous rendre maintenant dans vos paramètres Windows puis dans la rubrique activation et il manque plus qu'à activer votre clé. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne vidéo. À l'intérieur de la boîte, on trouvera le clavier, un câble USB-C et un keycap puller. Par contre, pas de keycap supplémentaire comme on a l'habitude de trouver souvent chez AKO. Alors comme vous l'avez remarqué, le clavier est au format 60%, qui est d'ailleurs un format que j'apprécie énormément dû au fait qu'il est très minimaliste, puisqu'il aura une taille de 29 cm de long sur 10 cm de large et 4 cm de haut. D'ailleurs la hauteur pourra encore plus monter puisque le clavier possède des pieds relevables, ce qui fait qu'on aura 3 niveaux de hauteur différents, chose qui est quand même assez rare sur des claviers de ce form factor. Alors je voulais vous parler de ces switches qui sont vraiment très spéciales, mais je me suis dit autant garder ça pour après, faut bien vous faire rester un peu plus sur la vidéo. Je vais d'abord vous parler de son design qui est tout aussi spécial. Puisque vous l'avez remarqué, le clavier a des couleurs qui sortent vraiment du lot, parce qu'AKO utilise directement leur set de keycaps custom sur leur clavier pré-build, et ici en l'occurrence on est sur le set World Tour Tokyo qui a des couleurs juste magnifique, mais surtout cette barre d'espace qui est juste incroyable. Le set de keycaps est au passage en PBT et au profil Cherry, le profil le plus courant sur des keycaps custom. Avec ça vient également s'ajouter une case rose en plastique avec une texture assez douce au toucher. Le clavier a également un rétroéclairage RGB intégré au PCB, vous pourrez le régler via les différentes touches du clavier et il y a quand même pas mal de modes. Bon, je vais vous parler du coup de cette fameuse Switch. Donc déjà on a le choix entre 3 différents modèles de Switch. Les 3 sont de chez Gateron, donc soit des yellow, soit des pink ou soit des orange. Sur ma version j'ai des Switch Gateron Pink qui ont sur papier exactement le même spec que des Gateron Red. Mais bon, je vous ai dit que ces Switch sont assez spéciales, et je vous ai pas menti, puisque en fait ces Switch seront prélubés d'usine, et je peux vous dire que le prélube est vraiment très bon. Je m'attendais clairement pas à ce que ce soit aussi bien, puisque le ressenti est en fait exactement le même que sur des Switch que j'ai lus pour mon clavier custom à moi. Donc justement à savoir, sur mon clavier custom à moi c'est des Gateron Red. Je vais vous laisser du coup sur une petite comparaison. Les stabilisateurs sont de très bonne qualité, il n'y a aucun bruit métallique lorsqu'on les actionne. Bon, je vais vous laisser maintenant sur le sound test complet du clavier, du coup je vous conseille de mettre un petit casque, puisque ça va faire vraiment plaisir à vos oreilles. Alors, vous en pensez quoi? Franchement pour moi ça doit être le meilleur sound test que j'ai fait sur un clavier pré-build. J'ai jamais entendu de clavier avec un son aussi pur, aussi smooth on va dire. Franchement je suis vraiment très content de ce clavier. Mais bon on va pas trop s'égarer, on va continuer tout de suite sur la présentation. Le PCB a également une petite particularité, c'est qu'il est équipé de hot swap. Ça veut dire en gros que vous pourrez enlever les switches sans forcément devoir les dessouder à l'aide d'un switch puller, mais qui n'est pas fourni malheureusement dans la boîte. Alors étant donné que c'est un clavier 60%, vous vous direz peut-être qu'on n'aura pas accès à des touches comme les flèches directionnelles. Mais en fait si, à ce moment là il suffit simplement de maintenir la touche FN et les touches WSD vont se transformer en flèches directionnelles. Mais ça marche également avec deux raccourcis comme augmenter ou diminuer le volume ou encore ouvrir la calculatrice. Bon, à ce niveau là, je vois pas trop l'utilité sur un clavier de ce type, mais bon, pourquoi pas. Bon, du coup on va finir cette vidéo avec le prix de ce clavier. Il est de 83 € avec la TVA comprise, puisque vous la payez directement sur le site, ce qui fait que vous n'aurez pas de frais de douane supplémentaires à l'arrivée. Je vais vous donner maintenant mon avis sur ce clavier. Et bah je dois vous avouer que ça doit être l'un des meilleurs claviers pré-build que j'ai testé de ma vie. Franchement le fait que les Switch soient pré-build d'usine, c'est quelque chose que j'ai jamais vu de ma vie, et c'est vraiment une excellente idée. C'est vraiment dommage que peu de marques le font, mais en tout cas, je peux vous dire que ça change vraiment tout. La sensation est plus du tout la même que sur un clavier classique. Je peux vous garantir que si jamais vous essayez une fois des Switch comme ça, vous voudrez plus jamais revenir sur des claviers avec des Switch stock. Et en plus, le clavier est vraiment très joli avec des couleurs qui ressortent vraiment bien,
Après, tout dépend également de vos goûts, mais en tout cas, je le trouve vraiment très beau. Et puis, bah, il a un tarif vraiment très correct pour ce qu'il propose. Mais donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si jamais elle vous aura plu, et bien pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez aussi à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description. Également mon Twitter qui est toujours juste en dessous. Sur ce, et bien moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez ciao tout le monde, c'était XR.